Allez, salut à vous, c'est Thiel. Donc on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Zone 9 pour parler donc du marché crypto. Comme d'habitude, on fera donc un point. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, c'est une vidéo intraday, mais on va quand même parler du swing, hein, un peu plus long terme, étant donné la nuit qui vient de se passer en termes de choc, de volatilité. Et puis voilà, donc on fera un petit point en weekly, en H4. On fera un petit point en daily aussi, et historiquement, ce que ça a pu donner. Et ensuite, on passera sur l'intra, que ce soit sur les niveaux d'intra standard ou des niveaux voilà, un peu plus précis pour scalper ou pour venir chercher des entrées en position. Alors, donc d'un point de vue hebdo, ici on avait le R2, hein. Enfin le R2, la résistance 2 annuelle pour l'instant qui fait un bon travail, hein, étant donné qu'on clôture dessus et on rejette, hein. Pour l'instant, donc c'est quand même une résistance qui était plutôt sympathique, parce que c'est vrai que souvent quand on y va la première fois, on a tendance au moins la première fois en tout cas, à dumper, quoi. Donc là, c'est un peu le cas en l'état. Donc voilà, d'un point de vue hebdo, bon, encore rien de dramatique, hein, on n'a pas de structure de retournement hebdo incroyable pour l'instant. Il n'y a pas de structure, il y a juste une semaine de baisse, hein, on n'avale pas encore la semaine précédente. Donc voilà, rien de dramatique en l'état. Mais voilà, donc quand même à noter on se fait quand même rejeter sur un niveau assez important quand même, un niveau quand même annuel, donc quasiment sur ATH, hein. Donc voilà, on est quasiment venu chercher la liquidité à 20 000. On l'a pas déclenché, donc c'est-à-dire que les gens à 20 000 ont cherché à défendre leur poche de liquidité, même s'ils ont quand même exécuté 19 000, 19 500. Les 20 000 n'ont pas été frappés, ils ont simplement du coup défendu. On le voit sur Bitfinex par exemple, hein, où il y a des walls qui ont flip en bas, qui sont venus se faire déjà exécuter, je sais plus, il y a 150 BTC je crois qui sont venus se faire exécuter au bottom pour l'instant. Donc voilà, des opérations de trading qui sont en train de se faire, des stratégies algorithmiques qui sont en train de tourner. Donc on verra ce que ça donne d'un point de vue du coup aussi donc hebdo. On a le Naked POC du mois dernier, hein, qui était du coup ici aux alentours des 11 450, qui peut être un point de retest sur vraiment une mèche ultra basse. On verra ça un peu plus tard. D'un point de vue H4, donc là voilà, on a créé l'effet domino, hein. On a pété une première bull trend, donc là, étant donné qu'on était sur une hausse plutôt parabolique, derrière on a enchaîné quand même 1, 2, 3 bull trends, hein, cassés. Donc tout ça on va pouvoir le retirer, donc même sur les pullbacks etc c'est plus intéressant, de toute façon on est passé en dessous. Pouvoir faire un peu du cleanage sur le chart, je vais quand même laisser ce niveau technique, et ça c'est la TH. Donc voilà, donc on est venu ici frapper quasiment 2 niveaux de Naked POC daily, qui pour l'instant ou ravale quand même pas mal la H4. Bon après il reste 1h13, donc à voir du coup quel type de bougie on aura, mais on est venu chercher pour l'instant le Vegas H4, Vegas H4 qui est... Alors on avait parlé, donc si on breakait le Vegas H1, on a de fortes chances d'aller d'ailleurs se diriger sur le Vegas H4, ce qui est le cas pour l'instant. Et on a aussi du coup c'est aussi un niveau du coup de VWAP monthly. Donc là on a le VWAP weekly, hein, ici. Il faudrait repasser au-dessus d'ailleurs pour pouvoir retrouver une vraie tendance haussière, hein. Et ici voilà, on a on a ici donc en bleu le VWAP monthly qui pour l'instant fait un bon travail étant donné que c'est le bottom, hein. C'est un niveau qui paraît souvent retesté. Donc voilà, donc là c'est intéressant, on est revenu dans une zone qui peut procurer un rebond, hein. Souvent Vegas H4 c'est quand même relativement fort, ceci dit, bon, je m'emballerai pas quand même. On avait aussi le niveau de un point pivot, donc support ici sur cette zone, qui est quasiment finalement le même niveau que le VWAP. Donc là c'est un niveau de hebdo, donc le support 1 hebdomadaire, hein. Donc de la semaine, qui est pour l'instant a réagi en tant que support. Donc on verra surtout la tête de cette H4, hein. Si on ravale tout et qu'on clôture là, bon là c'était un fake break, c'était qu'un fake break, ouais. Donc on verra ce que ça donne au niveau de la H4. Pour l'instant on est en train de ravaler quand même plutôt pas mal. D'un point de vue daily, donc pareil, là on a cassé forcément le bull trend. On est toujours sur une bull trend daily, hein, ici celle-là avec le premier ces deux contacts, hein, ici, qui du coup voilà, donc deux contacts ça existe, enfin elle existe, 3 on verra du coup si tient le troisième, mais étant donné qu'il est sur Vegas,
Je pense que... personnellement, étant donné qu'on n'a pas de structure, c'est compliqué là de faire quelque chose. Dans l'idéal, j'aimerais bien avoir ça en fait, typiquement. Une remontée divergente sur un cycle bear qui aurait été déclenché entre deux. Pour avoir vraiment... là, on pourrait peut-être baisser encore un peu hein, pendant voilà, une semaine, hein, un truc comme ça. Et se tasser en tout cas et remonter ici, venir chercher à attraper la liquidité à 20 000 qui a toujours pas été déclenchée. Et puis ensuite, du coup, vraiment baisser pour le coup. Vraiment baisser et aller chercher du coup des niveaux de retracement qui vont être vraiment intéressants, c'est-à-dire ceux-là en fait, niveau de Vegas Daily qui historiquement fait un super taf en termes de... Voilà, si on est en bull run, hein, et je pense qu'on l'est, hein, le Vegas Daily, donc le nuage bleu, vous voyez qu'ici, bah, on va épurer un peu, hein, mais pour que vous y voyez un tout petit peu plus clair, mais le Vegas Daily, voilà, il est super fort, hein. On le touche ici, on le touche ici, on le touche ici, on le touche ici, donc on y va quand même, hein, quasiment ici. On y va quand même sur ce Vegas, quasiment ici aussi. On y va quand même, mais voilà. Le truc c'est que voilà, on y va quand même, mais le problème c'est que bah du coup ici ça nous fait quand même une belle une belle baisse hein, si on y va ici voilà, ça nous fait quand même moins 30%, moins 35%. Donc il faut savoir de toute façon tanker ce genre de baisse sur le marché crypto. C'est pour ça que bon, il faut pas être all-in et puis bah, surtout pas all-in le top, enfin à 20K. Hein, ça on en parlait, mais c'est une des pires erreurs qui est possible de faire. Mais voilà, donc du coup en termes de retracement, voilà, moi je m'attends plus à un premier rebond hein, dans Vegas, étant donné que pour l'instant depuis bah, début octobre, hein, là on est repassé au-dessus, on l'a toujours pas retrouvé Vegas, hein, donc ça m'étonnerait qu'on le traverse d'un coup en fait, hein, ça m'étonnerait qu'on le traverse tout de suite et qu'on passe tout de suite sur un niveau de retracement qui sera super. Je pense qu'il y aura au moins une zone de rebond ici. Maintenant, est-ce qu'on est sur un dead cat ou pas? Donc est-ce qu'on va trouver rebond? On part sur une sorte de V-bottom, on dead cat et ensuite on baisse et on vient chercher ce niveau de retracement plus profond. Possible, ou alors bah, l'autre scénario où on vient chasser ici hein, les sommets pour avoir un excès divergent qui serait vraiment un setup vraiment sympathique pour pouvoir prendre des profits pour le coup, parce qu'on aurait deux entrées dans une zone de gestion du risque sous divergence, donc là ce serait très très intéressant pour anticiper en tout cas un TP, ce qui n'était en tout cas pour ma part pas possible ici étant donné que la structure était trop... Il n'y avait pas de structure en fait, hein. C'était trop parabolique, trop bullish, hein. Je préfère déjà attendre voilà, le premier choc de volatilité, une première baisse, un rebond dans les zones qui sont censées, en tout cas ici, faire office de rebond. Et voilà, et après vraiment pour des achats quasiment à l'aveugle, c'est plutôt ces niveaux, en tout cas le niveau de Vegas Daily qui montera au fur et à mesure, hein, parce que là si du coup le prix remonte, etc. Enfin, si on baisse tout d'abord ici, ensuite qu'on remonte et ensuite qu'on repart, bah lui Vegas Daily aura eu le temps de monter hein, et il sera progressivement de plus en plus haut, donc peut-être qu'on viendra chercher au final cette zone maximum. Hein. Donc voilà à ce niveau-là. Donc là pour l'instant on retrace tout à fait standard. On est sur un niveau de retracement pour l'instant qui est tout à fait standard, tout à fait entre guillemets normal. Hein. Jusqu'à 15K, 15K5, qui est du coup bas de Vegas, etc. Et voilà, après, par contre, si on se retrouve dans une vraie correction type de bull run, hein, c'est-à-dire ça, hein, qu'on vient chercher voilà, des grosses ventes qui font paniquer tout le monde quand même, on va pas se le cacher, et ben, très souvent, par contre, ici, là, c'est un achat immédiat dans Vegas, hein, qui est quand même relativement strong, donc voilà. Donc voilà, en l'état ici, retrace moyenne normale ici, dans cette zone là où on est, donc là où on est ou plus bas jusqu'à 15 500, ou voilà, 15 500 c'est ça, ou alors du coup bah retrace plus basse, et là du coup bah là on va se diriger entre 12 500 et 11 500. Dans tous les cas, les deux scénarios sont tout à fait possibles, mais je pense que là où là où on a le plus de probabilité de réagir, c'est là, en fait, dans cette zone, en l'état pour l'instant, plutôt dans cette zone, venir chercher derrière un pullback, ou alors soit un dead cat, donc avec un creux plus bas, soit un excès divergent, et ensuite plutôt du coup baisser.
parce que là c'est vrai on était quand même, on s'essoufflait quand même pas mal en H4, etc. Donc il y avait quand même des signaux qui nous disaient, bon, alerte, alerte, on sait jamais ce qui peut se passer. Voilà pour le point swing, donc pas de raison particulière de paniquer, hein, si on passe non plus en weekly, de toute façon. Hein. Nous on était passé sur des achats, enfin tous les rachats hein, qu'on avait fait, à peu près partout situés à peu près ici. Hein. Donc bon, écoutez, même si on va là, bah perso, balèque, hein, honnêtement, c'est un peu ça, l'idée c'est un peu ça, c'est que voilà, si on veut soutenir une tendance de long terme maintenant, bah, il va falloir être capable psychologiquement d'encaisser des baisses de 40%. Hein. Sinon, bah, on tient pas 2 ans, surtout dans le marché crypto. Hein. Donc voilà, il faut être prêt. Il faut être prêt à aller chercher des niveaux de retracement qui sont beaucoup plus profonds, sans que non plus ça nous liquide le compte, hein, tout simplement, pour ceux qui sont sur leveragé ou je sais pas trop quoi. Ce serait bête quand même de se faire liquider sur une baisse juste avant de repartir pour une tendance de fond, quoi. Donc voilà. Allez, on est parti donc plutôt pour l'intra. Ici, donc l'intra, voilà, donc on est repassé sous les contextes, hein. Court terme. Donc là où en théorie je cherchais plutôt des longues hein, jusqu'à maintenant, étant donné qu'on tenait VWAP, etc. Là on l'a vraiment break, hein. Hier on a vraiment break VWAP weekly, on est passé du coup sous le Vegas M15 forcément, et on est passé aussi sous le Vegas H1. Donc là ça nous fait quand même un sandwich entre... on est dans un trading sandwich, alors à court terme plutôt bearish sous Vegas H1. Ceci dit, si on part plutôt sur du swing, il n'y a pas grand chose à faire finalement, à part attendre des setups H4 qui pourraient être intéressants d'acheter, je pense, dans cette zone. Mais là, du coup, bah, on se dirige plutôt même sur l'UT supérieur, sur du range entre du Vegas H4 et VWAP monthly, et VWAP weekly et Vegas H1, étant donné que là, du coup, on est entre tout, hein. Et donc du coup bah là on est plus susceptible de ranger et puis de faire ce type de truc. Par contre du coup en intraday ce sera quand même intéressant de venir chercher des ventes sur les niveaux les plus courts, enfin les plus court terme en tout cas. Donc ici on a les 18K jusqu'à les 17K 7 je crois, donc c'était à peu près le pivot hebdomadaire, il faut que je regarde à peu près où il est. Pivot hebdomadaire qui se situe du coup à 17K 8 on va dire, avec du coup le POC de la semaine dernière aussi, de la semaine précédente. C'est aussi un petit niveau journalier ici qui était juste là. Donc là on peut trouver déjà des vendeurs. Et ensuite, voilà, on a des grosses zones là-haut, haut de Vegas H1, qui du coup se trouvera être aussi du coup la clause d'hier, et aussi du coup la clause de la semaine dernière aussi. Donc plus on ira, plus on va trouver des résistances en l'état, mais voilà, là pour l'instant le pivot hebdo me paraît pas trop mal en termes de localisation. Pour venir chercher peut-être des ventes sur ces niveaux ici en pullback de Vegas H1 pour après repartir et retaper un excès divergent ou autre chose à la baisse. Donc voilà, plutôt orienté, tant qu'on est ici plutôt orienté short, ceci dit, si on est sur une zone de bounce, hein, on est sur une zone où il faut pas vraiment short, étant donné que là, si on se met en 15 minutes, on va le voir assez rapidement, je pense qu'on est voilà, sur un excès divergent, on diverge sur le WT, je crois qu'on diverge aussi sur le squeeze, voilà, on diverge aussi sur le squeeze qui lance un gros cycle bear quand même ici, mais divergent ici, donc essoufflement. Plutôt, ouais, je pense aller chercher. Là, je pense qu'on ira plutôt chercher 18 000, en tout cas retracer un peu aujourd'hui pour revenir chercher des niveaux de pullback, qui du coup, on verra après ce que ça donnera. Est-ce qu'on partira sur une sorte d'épaule tête-épaule inversée, on va se faire V-bottom et on va repartir? C'est possible. En bull run, on a des patterns qui sont assez spéciales hein, en termes d'entassement. Ici, voilà, on a des baisses comme ça, hop, elles sont ravalées. Là, hop, une baisse, on range, on monte... ça arrive assez souvent, et ici, boum, un choc. Ça arrive, hein, ici, par exemple, là, on perd quoi? On perd... Ensuite... je m'étais mis en mode aimant. Voilà, sur une journée classique, type là, on perd 15%, quoi. On perd 15%, c'est à peu près ce qu'on a perdu aujourd'hui, je crois. Même pas sûr qu'on ait perdu autant. Je pense pas. Oui, on n'a pas perdu autant, on a perdu un tout petit peu moins. Donc voilà, c'est des journées classiques, hein, finalement, donc en bull run, voilà, ça corrige aussi, hein, ça retrace, et souvent ça retrace encore plus violemment, parce que ça prend des profits, et souvent les tech profits sont
assez, assez destructeur, quoi. En tout cas pour ceux qui sont longues agressivement sur ces niveaux. Donc voilà, donc pour repasser sur un trading bullish, il va falloir réintégrer les niveaux qui sont quand même... il va falloir vraiment taper un gros V-bottom maintenant, hein, pour venir après rattraper des sommets. Je vais repasser en H1. Voilà. Et puis voilà, donc repasser au-dessus, par exemple, de ce niveau, hein, ici, là, le niveau qui va se situer au-dessus du Vegas H1, au-dessus du VWAP Weekly, au-dessus du Vegas 15 minutes, et c'est aussi un niveau, du coup, chartiste, hein. Des 18700, 18700, ouais, c'est ça. Voilà, si on repasse au-dessus de 18700, forcément, là, on va plutôt se rediriger vers un trading bullish. Là-dedans, dans le Vegas H1, on risque de se retrouver dans du range. En plus, là, c'était une ancienne zone de range. Bon, je pense qu'ici, on se retrouvera dans une zone de range, voire pullback pour ceux qui voudraient aller vendre sur un contexte supérieur qui serait, entre guillemets, défavorable pour eux, étant donné que la tendance est quand même haussière de fond. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de pullback ici vendeur, étant donné que là, je pense qu'on se retrouvera plutôt dans un type de range, parce que juste la tendance est haussière. Donc voilà, et voilà, et puis en dessous, donc des 18 000, 18 000, voire 17 008. Ici, on va se diriger plutôt sur un trading en pullback, plutôt pour revendre, pour chercher à revendre, en tout cas sur de l'intraday, ou ce genre de choses. Il va falloir vendre, hein. Avec la tendance là, pour l'instant, à court terme, est plutôt baissière. Donc voilà. Et attention, parce qu'on se retrouve vraiment ici dans un niveau qui va commencer, je pense, à faire à toute cette zone hein, ici entre 16 500 et 15 500, hein, qui devrait être une zone de rebond assez conséquente, qui pourrait même... C'est une zone qui pourrait nous permettre de comeback les hauts, venir chercher à attraper l'équité à 20 000, et après peut-être dumper, ça on n'en sait rien, ça on est dans la prédiction, mais en tout cas on est dans une zone ici qui pourrait avoir un impact assez conséquent sur le cours à assez court terme quand même, hein. Donc voilà. Et puis voilà, écoutez, pas grand chose à dire de plus. On a pullback le niveau de résistance 2 mensuel. Comme quoi on est vraiment allé super haut, hein, même dans le mois. Donc voilà, rien de dramatique, il faut pas non plus stresser. Après, tout dépend forcément de la gestion de votre portefeuille, hein. Forcément, si vous avez all-in les hauts 20 000, c'est stressant, parce que derrière on peut aller plus bas, hein, chercher les niveaux de pullback qui seront entre guillemets standards et normaux. Si vous avez acheté ici, si vous avez acheté là, bon globalement, normalement, ça devrait bien se passer. Il y a pas trop de, je pense qu'il y aura pas trop de problèmes pour vous à plus ou moins long terme. Voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Courage. Donc, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain avec Matt pour son 9 minutes crypto. Ciao, ciao. Salut.